Salut les devins, c'est Saikyo, vidéo pour venir vous apporter des spoils supplémentaires et des traductions alternatives par rapport aux spoils que je vous ai apporté hier. Vous savez, ma fameuse vidéo sur le retour de l'Ultra Instinct. Je vous remercie déjà parce que vous avez été super nombreux à la voir. En moins de 24 heures, plus de 40 000 personnes l'ont vu. C'est complètement énorme et fou pour ma chaîne, je vous en remercie du fond du cœur. Vous avez aussi bombardé un maximum de likes et ça, je vous en remercie énormément. Et donc, hier, vous les voyez affichés à l'écran, je vous ai proposé ces spoils-là. Vous pouvez faire pause sur l'image pour les lire par vous-même. Ou sinon vous pouvez aller dans la vidéo d'hier, je vous en fais la lecture et aussi je vous partage toutes mes réactions par rapport à tout ça, par rapport à une possibilité de végétaux ou pas végétaux, par rapport à l'Ultra Instinct, par rapport au pouvoir de Kefura, par rapport à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui je ne vais pas répéter tout ça, aujourd'hui je vous présente, ils sont affichés en anglais maintenant, les traductions alternatives qui nous sont parvenues, et c'est grâce à exactement les mêmes sources qu'hier, tous les liens sont en description bien sûr si vous voulez aller les suivre sur leur chaîne YouTube et réseaux sociaux. Du coup, je laisse ce gros bloc en anglais, mais par contre, je vous ai traduit moi-même ce petit bloc pour vous montrer ce qu'il y a de nouveau. Parce que la plupart des autres trucs, c'est la même chose qu'hier, sauf que c'est, voilà, les phrases elles sont tournées autrement, vous voyez, donc je vais pas tout vous répéter non plus, on n'est pas là pour ça. Donc, ce qu'il en ressort de nouveau, eh bien pour l'épisode 115, c'est que l'on nous dit que Goku va repasser sous sa forme normale, il stoppe complètement tout ce qui est Super Saiyan Blue et Super Saiyan Blue Kaioken, mais on nous dit que en y regardant de plus près, ses yeux sont gris argentés. Donc voici la devinette du siècle, yeux argentés, Ultra Instinct forcément. Ensuite, épisode 116, là on a beaucoup de nouveautés. On nous dit que Goku libère un ki incroyable, et je vous avais fait une remarque personnelle parce que j'avais épinglé ce message-là et je l'avais fait passer sur mes Twitter et Facebook. N'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est Saikyo Devin, les liens sont aussi en description. Ben, si les spoils nous parlent de Goku qui libère un ki incroyable, ça suppose que ce ki peut être ressenti, donc pas de ki divin pour l'Ultra Instinct, en tout cas pour le moment. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Ensuite, deuxième chose que l'on nous apprend, c'est que Goku est en Ultra Instinct et son corps esquive inconsciemment les attaques de Kefura. On nous confirme que ceci pousse Kefura à attaquer encore plus fort, donc à avoir un énième power-up. D'ailleurs ça hier il y avait un doute sur les traductions, vous vous rappelez? Je vous ai dit que 90% des traductions disaient que Kefura allait obtenir un power-up suite à l'Ultra Instinct de Goku. Et il y avait un autre type de traduction, plutôt minoritaire, qui disait que Kefura allait se faire totalement massacrer parce que Goku allait libérer un pouvoir trop puissant. Donc là on a la confirmation grâce aux trades alternatives, c'est bien Kefura qui va disposer d'un nouveau power-up pour tenter de faire face à l'Ultra Instinct, mais il n'est pas dit qu'elle va rivaliser avec. Je vois déjà beaucoup de monde crier au scandale. Ne nous emballons pas, il n'y a pas du tout écrit que Kefura va rivaliser avec Goku. D'ailleurs, si vous voulez aussi une bonne nouvelle pour les détracteurs de Kefura, mais d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être détracteur pour comprendre que Goku Ultra Instinct est supérieur à Kefura. La preuve, on nous dit que après avoir esquivé les attaques de Kefura, Goku tire un Kamehameha à bout portant sur Kefura. Et ensuite, pour les épisodes 117, 118 et 119, les traductions alternatives n'apportent rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai présenté hier en vidéo. Donc voilà, on va pas en parler. Donc mes réactions elles vont être rapides et sans répétition par rapport à hier. Bon, pour l'épisode 115, j'ai pas grand chose à vous dire, mis à part que l'Ultra Instinct sera déjà de retour en fin 115. On devrait tomber sur un Goku SCJ Blue qui va se prendre une bonne raclée. Un Goku SCJ Blue Kaioken, on ne nous dit pas jusqu'à quel niveau de Kaioken il va monter. Kaioken simple, x10 ou x20. Aucune idée. Moi je pense et je parie sur du x10 maximum. On ne nous dit pas non plus si Kefura va vaincre Goku SCJ Blue Kaioken ou si Goku Kaioken, son corps va tout simplement lâcher. On n'a pas l'information. Mais dans tous les cas ça ne sera pas suffisant, c'est une certitude, d'où l'Ultra Instinct. Et d'ailleurs les conditions du combat face à Jiren se reproduisent. Un adversaire surpuissant, le Kaioken ne marche pas en SCJ Blue et l'Ultra Instinct débarque. Donc au moment de lâcher parce que les limites sont atteintes, eh bien il y a un dépassement des limites qui se fait et l'Ultra Instinct entre en jeu. Bon ensuite du côté épisode 116, ça j'aime beaucoup ce que l'on nous dit, mis à part l'aspect ki incroyable. Pour le moment moi ce que j'en comprends de là, et on verra une fois l'épisode sorti, je peux pas juger juste sur ça, mais j'ai l'impression que Goku Ultra Instinct, il a un ki de mortel et pas un ki de dieu. Après tout on sait très bien que l'Ultra Instinct n'est pas une transformation de Saiyan. Beerus le fait, tous les anges le font, le Daishinkan aussi. Jiren, on se doute qu'il en est plus ou moins capable aussi, donc c'est pas une transformation Saiyan, donc c'est pas forcément du ki divin non plus. Je suppose que en réalité tout le monde est capable de l'Ultra Instinct, même un Krillin, un Tenshinhan, un Kame Sennin pourrait en être capable, selon les entraînements, les machins, les limites à dépasser, ce genre de choses. Et donc je réponds aussi à une des questions que vous avez été nombreux à me poser, est-ce que les transformations de type SCJ1, SCJ2, 3, God Blue peuvent être compatibles avec l'Ultra Instinct? Ben j'ai envie de vous dire que oui. Pour le moment, il n'y a rien qui vienne contrecarrer tout ça, mis à part si on nous sort un délire comme quoi l'Ultra Instinct bloque tout type de transformation, peut-être que c'est pour ça qu'un épisode 115 revient sous sa forme normale. Parce qu'il y a une espèce de truc contradictoire au niveau du flux de ki dans le corps.
Vous savez, un petit peu un délire à la Naruto quand des fois on voyait les portes du chakra. Ben peut-être que passer dans ce mode Ultra Instinct, ça bloque certains canaux pour diffuser certains types de ki. Bon, là je pars dans du délire, je ne sais pas du tout. Mais à première vue, il n'y a aucune raison que le SSJ Blue ne soit pas compatible avec l'Ultra Instinct. Après, je pense en priorité que l'Ultra Instinct est compatible avec tout ce qui est SSJ 1, 2 et SSJ God. Par contre, le SSJ 3 et le SSJ Blue, ça doit être un petit peu plus compliqué parce qu'avec les fuites de ki, la stamina, machin. Donc pourquoi pas avec le SSJ Blue maîtrisé que l'on trouve dans la version manga, avec ce type de SSJ Blue là, je pense que oui. Mais avec le SSJ Blue qui vous fatigue à mort, etc., ça devient un petit peu plus compliqué. Après, bien sûr, on peut nous sortir une excuse un petit peu bidon aussi, qui ressemblerait un petit peu à celle du potentiel éveillé de Gohan. Comme quoi, en Ultra Instinct, vous débloquez directement tout votre potentiel et du coup, il n'y a pas de transformation parce que vous êtes déjà de base à fond, vous voyez. Bon, ils peuvent nous sortir une petite arnaque scénaristique, comme ils peuvent nous faire que c'est compatible, tout à fait. Ensuite, on nous dit que cela pousse Kefura à attaquer encore plus fort. Donc, je le préfère le redire parce que je sais que Kefura n'est pas bien aimé par tout le monde. Il n'est pas dit que Kefura va rivaliser avec le Goku Ultra Instinct. Je pense que c'est très important à comprendre. Il nous est dit qu'elle va augmenter son niveau de puissance. Est-ce que cela suffira pour envoyer quelques coups à Goku Ultra Instinct? Est-ce que ça ne va pas suffire du tout? Est-ce qu'elle va se faire massacrer? En tout cas, la réponse semble être que Goku va gagner largement parce qu'on nous dit que Goku va esquiver les attaques de Kefura. Il n'y a pas écrit toutes les attaques de Kefura, je suis d'accord. Mais on nous fait comprendre quand même que Goku aura été supérieur. Je pense que vous êtes aussi d'accord avec moi. Donc, vu comme ça de loin, on dirait que Kefura ne va pas arriver à toucher Goku en mode Ultra Instinct, mais que Kefura va développer un niveau de puissance énormissime. Et c'est-à-dire que Kefura va servir de prétexte, mais aussi de faire valoir au mode de combat Ultra Instinct de Goku. Donc de prétexte parce que ça aurait été elles, ces deux filles, séparément et une fois fusionnées qui auront poussé Goku au-delà de ses limites, donc retour de l'Ultra Instinct pour un petit moment, parce qu'on sait que pour les spoils d'épisodes 117, 118 et 119, Goku va reperdre toute transformation, il va être KO encore une fois, et l'univers 2 va essayer de l'attaquer, etc. Le même schéma va se reproduire, c'est tout à fait répétitif, et ça c'est dommage, mais en tout cas elle va servir aussi de faire valoir, parce que si Kefura atteint un niveau qui fait peur à tout le monde, imaginez le visage de Vegeta, de Toppo, de Gohan, machin, qui sont apeurés par la puissance de Kefura, pourquoi pas même un Jiren qui va commencer à la regarder de l'œil en voulant dire « je vais peut-être devoir me lever et la fracasser, parce que même mes collègues Toppo et Dispo, ils vont jamais y arriver ». Donc, puissance énormissime, et juste penser au fait que Goku esquive tout ça sans aucun problème, et bien du coup, elle aura servi de faire valoir. Tout comme Vegeta, le pauvre, a toujours servi un petit peu de faire valoir aux ennemis qu'il a rencontrés. Ben peut-être que cette fois-ci, c'est au tour de Kefura de servir à ça, c'est pas plus mal. Même si nous sortir une fusion Potara juste pour ça, ça me paraît léger. Mais on se rappellera des spoils d'épisode 115 qui nous disent que les autres univers planifient aussi des choses par rapport au Potara. Donc beaucoup de choses se mettent en place. Et bien sûr, on nous dit que Goku tire un Kamehameha à bout portant sur Kefura. Alors déjà, je pense que la scène va être épique. En plus, c'est le premier Kamehameha en mode Ultra Instinct de Goku. Il a déjà fait une vague de ki contre Jiren, mais ce n'était pas un Kamehameha, ça ressemblait limite plus à un Masenko qu'autre chose, même si ça n'était pas un non plus. Donc j'en attends énormément de ce Kamehameha. Je me demande quelle voix il va avoir. Est-ce qu'il va se maîtriser un petit peu plus, être un petit peu plus lucide? Est-ce qu'il va prononcer les mots de Kamehameha ou est-ce qu'il va juste faire le geste, un petit peu comme s'il était possédé, vous voyez? Ou est-ce qu'il va crier le mot en ayant sa double voix, vous voyez, sa voix plus la voix de Ozaru, comme ça a été quand il faisait des cris face à Jiren? Donc j'en attends beaucoup de cette mise en scène là. Et bien sûr, question, comment va-t-il faire pour s'approcher de Kefura à bout portant? Est-ce que on va avoir un petit retour du Kamehameha téléportation? Alors là, si on a un Goku Ultra Instinct Kamehameha téléportation, je pense que ça va faire vibrer pas mal de fans. Dites-moi en zone commentaire si vous attendez ça ou pas. Moi je pense que ça serait une tuerie, on dirait Fast Good Cuisine. Non mais vraiment ça serait une tuerie, je pense que Goku fasse ça sur Kefura. Je pense que ça calmerait un petit peu aussi la communauté qui commence à trouver que Kefura devient trop puissante et trop vite. Qu'elle soit remise à sa place par Goku Ultra Instinct, ça serait pas mal aussi, parce que vous savez, j'adore ce personnage-là de Kefura, j'adore Caulifla et Kale, mais faut pas que ça devienne un bordel à puissance non plus, SSJ Blue machin, non, faut pas que ça aille trop loin. Donc je pense que c'est le bon moment justement pour en arrêter avec ce personnage-là. Peut-être qu'elle restera fusionnée ou pas, peut-être que Goku va l'éliminer ou pas. D'ailleurs, l'épisode 118, je vous le rappelle, nous dit qu'un univers va se faire détruire. Et pour le moment, je vois de plus en plus le 6 y avoir droit à la destruction. C'est vrai qu'il y en a un d'entre vous, hier un abonné, et je te remercie pour cette remarque, qui m'a dit « Bon, peut-être qu'au scénario ça passe, justement que l'univers 6 se fasse détruire, mais par contre, niveau produits dérivés, goodies et tout ça, c'est pas très bon, parce que la Toei Animation a pas tout montré encore sur ces personnages-là, pas forcément toutes les transformations ou quoi que ce soit, et probablement que les faire détruire dans la série, même s'ils reviennent un jour, Super Dragon Ball, ce que vous voulez, mais les faire détruire maintenant, ça risque de faire chuter justement les ventes de produits dérivés. Ça, c'est pas con du tout.
Alors est-ce que la Toei Animation va être autant liée que ça par rapport au scénario et va refuser de faire détruire l'univers 6 si vite, tout ça pour vendre un petit peu plus de cartes et de figurines, ou est-ce qu'ils vont vraiment assumer de prendre un risque scénaristique, de faire péter cet univers-là, de faire monter la tension drastiquement, de nous montrer un Beerus apeuré qui a beaucoup de peine pour son frère, de nous montrer beaucoup de choses très intéressantes qui seraient 100 fois plus intéressantes que la destruction de l'univers 2, ça c'est clair. Et aussi, avant de vous laisser, une autre remarque d'abonné hier, je te remercie aussi, désolé j'ai pas pu noter les noms, qui disait que par rapport aux épisodes 117, 118, là où justement les cyborgs C17 et C18 vont se battre contre l'univers 2, et sachant que l'épisode 119 nous annonce une élimination du côté de l'univers 7, hier je vous disais ça sera soit Piccolo, soit C18, eh bien quelqu'un d'entre vous m'a dit ça sera C18 parce que les personnages se font virer du tournoi du pouvoir, après avoir eu de belles scènes de combat. Et là, on a une scène de combat de C17 et de C18 qui va durer au moins le temps d'un épisode, un épisode et demi. C17, je le vois mal sortir si tôt, il est quand même pas mal balèze et tout ça. C18 n'est pas si intéressante que ça dans le scénario, donc il y a de gros risques que ça soit C18 qui sorte en épisode 119 et c'est très bien vu de ta part, merci pour ce commentaire hier. Du coup les devins, je pense qu'on en a bien fait le tour de tout ça. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça aujourd'hui. Bien sûr, d'autres vidéos sur le sujet arriveront. Je vous remercie d'avance de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là aujourd'hui. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime sur cette vidéo là, c'est super important. Je vous en remercie déjà d'avance, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.